Bravo. Thierry Lhermitte, nous parlions donc du Patator. Alors, oui. Voici quand même le plan. Voilà le plan du Patator pour... Donc ceci est un Patator. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu Tout à l'objet? fait, il est composé de plusieurs tubes reliés entre eux par des raccords. C'est du tube de PVC qu'on trouve donc chez les fournisseurs de tubes de PVC plomberie, quoi. Il faut prendre le tube épais, épais, pas le trop fin, sinon ça risque D'accord, je vois que c'est 45 mm le diamètre. C'est du 45 ici. Alors voilà, ici c'est le canon, ce qu'on appelle le canon. C'est du 45 de diamètre et ça fait 1 mètre. Alors ça n'est pas à l'échelle, sinon ça dépasserait ici. Donc on a fait plus petit. Voyez-vous. Ici vous avez un réducteur, donc pour rendre ce diamètre plus petit dans ce sens-là, plus grand dans ce sens-là, parce qu'ici le diamètre fait 100 mm, voyez-vous, et la longueur est de 80 cm. C'est de la belle bête. C'est ça, c'est déjà c'est du Patator professionnel, hein, bien entendu. Hein. C'est sûr qu'on parle... Sinon, évidemment, bon. Et au bout, là, vous avez un pas de vis qui sert à mettre un gros bouchon au cul on dit au cul du Patator. On a le droit de le dire. C'est chez nous, c'est ce qu'on dit. On dit au cul du Patator. Au cul du Patator. Voilà. Et je vois ici, une sorte de petite bougie avec des étincelles que vous appelez l'allumage. J'ai figuré ça, une bougie. Évidemment, ça n'est pas une bougie parce qu'il faudrait une batterie qui alourdirait énormément l'objet. C'est n'importe quel ustensile qui fait une étincelle à l'intérieur du Patator. Alors, ça... 2 secondes, hein, je vais chercher le Patator. Tout à fait. Ça peut être bien entendu un allume-gaz hein, qu'on mettrait d'une manière hermétique pour que l'étincelle soit extérieure mais qu'il n'y ait pas d'échappement par là. Ça peut être un piezo-électrique ou même une pierre à briquet. Moi je l'ai vu avec une pierre à briquet. Voyez. Voilà alors. Alors voilà. Voilà l'objet, c'est d'une belle taille. Oui. Bon, on peut faire plus petit, mais ça fait cheap, quoi. Ça fait minable. Bon. Alors, dans le Patator, dans le corps de la chambre de combustion, si vous voulez, on met ici la chambre de combustion. Donc, on met un produit détonnant. J'arrive. Qu'on trouve facilement dans le commerce, puisqu'on peut mettre aussi bien de la laque que... comment dire, un truc pour assécher, n'importe quoi qui a un gaz propulsif dedans. D'accord. Donc, en tout cas, de la laque, ça marche très bien. De la laque, ça marche très bien. 2 coups de laque dedans, et on referme rapidement, parce que sinon la laque s'en va, bien sûr. S'en va. Ouais. On a mis le projectile, donc patate, ce que vous voulez, auparavant. Donc maintenant, la laque est enfermée dans la chambre de combustion, entre le canon et la chambre de combustion. Puis, on appuie. Il n'y a rien, n'ayez crainte, il n'y a rien dedans. Là. On appuie pour provoquer l'étincelle et le projectile, la patate, est propulsé à grande distance, comme je le disais plus tôt. D'accord. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Tout ça est très clair. Il faut que ce soit clair pour bien suivre l'expérience tout à l'heure pratique que nous ferons vous vouliez un peu plus tard. Je voulais ajouter que les pièces, évidemment, en dehors du canon, qu'on enlève facilement pour pouvoir charger la patate, parce que sinon il faudra la mettre par le bout avec un balai, enfin. Hein. Le reste est assemblé avec la colle à PVC. C'est très, ça se trouve tout chez les fabricants de matériaux de construction. D'accord. Alors, sur le tournage de Trafic d'influence, le deuxième film de Dominique Farrugia, c'est superbe. Dans lequel vous avez joué en compagnie de Gérard Jugnot et Horatica. Le Patator a été extrêmement utilisé. Oui, j'en ai fait des démonstrations, bien sûr. Entre les scènes, bien sûr. Et hors travail. Oui, c'était un groupe qui était intéressé par la physique amusante. Donc, je leur ai fait des démonstrations. Puis, tout le monde avait envie de lancer des choses à grande distance. Thierry, je crois qu'il est temps, Thierry, de passer à une première démonstration. Une première démonstration. On va demander peut-être aux spectateurs qui sont derrière, par précaution, bien entendu. Hein, vous savez, on est toujours... Voilà. Je montre le chargement de la pomme de terre. Alors, est-ce que toutes les caméras sont... Je vais peut-être le faire devant pour qu'on puisse le filmer. Parce que la pomme de terre ne se charge pas, on ne prend pas de la petite pomme de terre, ça se charge en force. Hein. Donc, je vous la pose au sol, hein, c'est pour faire montrer. Hein. Voilà. Comme ça. Bon, pour pas qu'il y ait d'air, exactement. Voilà. Sinon, la compression est mauvaise, voyez-vous. Alors, ici, et on y va.
En force. Moyen. On a d'autres patates. Hein. Non, mais en même temps, je vais en rajouter une petite lichette. Voilà. Ce qu'on appelle la lichette dans notre jargon. N'hésitons pas à utiliser des termes techniques. Hein. Donc à ce moment-là, on remet le canon en place. Voilà. Alain, si vous voulez bien vous mettre à côté de moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y a des cibles, parfait. Voilà, il y a des cibles. Hein. Et alors la dose pour cette taille de patator, bien entendu, le standard, c'est deux giclées, ce qu'on appelle dans notre jargon, hein, de lac. D'accord. Juste deux petits coups. Oui. Et à ce moment-là, vous refermez tout de suite. Tout de suite. Voilà. Alors. Donc, hop. Je referme prestement. Hein, d'accord. Et je vise, bien sûr, et je tire. Oh okay. Je suis extrêmement tenté immédiatement de faire l'expérience avec des œufs. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors voilà. Ah oui, alors il faut toujours... Pour les œufs, évidemment, si on mettait un œuf... Ah, voyez, on retire le canon. Si on mettait un œuf, bien entendu, la gravitation le ferait tomber dans la chambre de combustion, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, nous mettons une bourre de papier. D'accord. Qui va avoir pour charge, donc, de maintenir l'œuf en position dans le canon. D'accord. Est-ce que tous les œufs... Bellemare. Voilà. Est-ce que tous les œufs marchent ou est-ce que, je ne sais pas, l'œuf de caille, l'œuf de géline noire est meilleur? Il suffit que l'œuf soit du calibre, c'est-à-dire du 45, pour qu'il puisse coulisser. D'ailleurs, on ne met pas l'œuf en force, hein, bien sûr, parce qu'il ne supporterait pas, hein, bien sûr. Enfin. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai été choisir moi-même des œufs au magasin d'œufs, à l'œufferie, et je l'introduis... Passez-moi l'expression, comme ceci, et on le fait délicatement descendre. Jusqu'au fond, d'accord. On l'entend, voilà. Donc il est en position maintenant contre sa petite bourre de papier. D'accord. Et alors là, on renouvelle l'expérience, c'est exactement la même chose. Il a pas mis... Non, pas encore. Mais je vois que monsieur suit, tout à fait. Deux doses, deux petites doses de... Alors justement, j'ai entendu quelqu'un dire mettez une grosse dose. Et alors bizarrement, vous voyez, c'est le mélange de gaz et d'air qui fait la combustion. Et si on met trop de gaz propulsif, ça ne brûle pas. Prêt? Oh ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Ça n'avait jamais été fait. Mais là, ce soir, c'est un nouveau projectile qui va être propulsé à grande vitesse. C'est un petit Suisse. Je n'avais jamais fait encore le petit Suisse. Le voilà. Et j'espère qu'il a le diamètre qui convient, parce que trop grand, ça n'irait pas. Donc, on va tenter le petit Suisse. Qu'est-ce qu'il va... Oh, oui. Il glisse gentiment jusqu'au fond du patator. Ah là. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Voilà. D'accord. C'est du 0%, n'ayez crainte. Voilà. Est-ce que... Oui, je peux. Oui. Merci. Voilà. Bien sûr. Très gentil. Alors voilà. Voilà. Je vous laisse passer de ce côté-là. Je vais peut-être demander à quelqu'un de charger si quelqu'un veut bien faire. Vous avez vu, hein, deux giclées. Deux petites giclées. Deux giclées. Qu'on appelle à l'intérieur. Attention. Ouais. Bravo. C'est bon, c'est fermé? C'est fermé. C'est avec du petit Suisse. C'est une première. Ah. Ça arrive. Est-ce qu'au bout d'un moment, le patator chauffe et... Alors, avec une cadence de tir vraiment soutenue, mais là on a été interrompu. D'accord. Deuxième. Ça arrive. C'est possible. Faisons un bon petit coup, tchac. Hop. C'est bien, là? Ouais, ça me semble bien. Oh là, je vais peut-être mal fermer aussi. Quand vous voulez, Alain. Ce n'est pas une science exacte. Le bruit est excellent.